François Giner, vous vivez depuis 21 ans en territoire aborigène, tout près d'une communauté. Vous venez d'écrire un livre qui s'appelle En territoire aborigène et qui a été publié En terre aborigène. En terre aborigène et qui a été publié aux éditions Albin Michel. Le camp, au fil des années, a énormément changé. Aujourd'hui, il a plusieurs facettes, en fait. Une des facettes importantes aujourd'hui, quand on regarde, après 17 années d'ouverture, le camp est venu comme une ambassade. Ce qui veut dire qu'on parle du problème, de la réalité, des choses qui se passent. Sur le plan touristique, on n'a aucun impact, puisqu'on ne joue pas sur les aborigènes, on ne vend pas les aborigènes, et on ne fait pas de promotion sur les aborigènes. Ce qu'on fait, nous invitons les gens, bien sûr c'est payant, nous invitons les gens à venir partager 3 jours avec nous, qui est une expérience où les gens ne peuvent pas s'attendre au départ à quoi que ce soit. Ce qui veut dire qu'on est nous à la disposition des aborigènes, on est à la disposition des événements qui peuvent se passer dans la communauté. Et en fait, ce que je fais le pont, le bridge entre les aborigènes et les terres. Et au moins, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand les gens repartent après ce séjour, ce sont des ambassadeurs. Ils comprennent, ils ont compris quand même une partie du problème, ils peuvent le répéter, ils peuvent le faire comprendre. Et il faut dire que les gens qui viennent, c'est des gens qui sélectionnent leur voyage. Je pense que ce n'est pas le tout-va qui puisse venir au camp, car c'est surtout un voyage sur le plan humain, c'est un voyage sur le plan de l'environnement, c'est un voyage qui ramène les gens pratiquement à notre propre source. Et quel est le type d'hébergement qui leur est proposé sur place ? L'hébergement, dans la situation où on est, je pense qu'il ne peut pas être plus confortable que ce qu'il est. Non seulement pour les gens qui viennent nous visiter, mais pour nous qui vivons tout de même 6 mois dans l'année. Je veux dire que le camp est très confortable. Il a tous les avantages d'être au milieu de rien et avoir toutes les commodités qu'un voyageur, pas aventurier, pas baroudeur, ne peut trouver. Ce qui veut dire qu'ils sont mieux dans un très bon lit avec de vraies bonnes douches, avec une bonne salle à manger, que dormir au ras du sol, avec une cuisine précaire et dans un environnement souvent pas très hospitalier.